lorsque nous nous convertissons à Jésus, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, ça donne déjà une image ou une identité de ce que nous serons plus tard. Et dans cette identité-là, il n'y a pas de sexe masculin, il n'y a pas de sexe féminin. C'est juste un enfant de Dieu. Et puis il y a la catégorie des rigolos. Ceux qui sont pour, mais à condition que... Ça, c'est la catégorie des rigolos que je ne respecte pas du tout. Donc c'est déjà vraiment une insulte de penser que Dieu ne puisse pas utiliser les femmes parce que c'est des femmes. Enfin, dans les conditions. Là, je viens sur cette troisième catégorie des rigolos. Qui, eux, disent, oui, mais il faut, quand la femme reçoit quelque chose, elle ne doit pas le dire en public. Il faut d'abord qu'elle aille le dire à son mari. Donc, les célibataires, là... Donc, les célibataires, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu ne peut pas vraiment se servir de vous dans l'église. Donc, vous voyez, il y a ce contrôle-là. Il y a des hommes qui considèrent encore dans leur subconscient les femmes comme étant inférieures. Bien qu'ils soient chrétiens, la femme est inférieure. On va régler des problèmes dans le couple. On dit, mais toi, chez moi, chez nous, la femme n'a pas le droit. La femme me dit, mais tu n'es plus chez toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il sort de la tradition, il sort de la culture. Il va au-delà. C'est ta sœur en Christ, celle que tu tapes là, c'est ta sœur en Christ. Amen. Est-ce qu'un corps, un seul corps, a plusieurs nationalités? Non. Il n'y a plus non plus ni esclave ni libre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans le Maître. Amen. Amen. Lui qui est libre, lui qui a obtenu la liberté pour nous tous. Nous sommes libres parce que nous sommes en lui. Et si nous sommes encore en lui, il n'y a plus non plus ni homme, ni femme. Il n'y a que des fils. Nous sommes tous fils. Vous ne trouverez pas fille. Vous trouverez que fils, frère. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est ta position. Quelle est ta position? Es-tu en Christ ou es-tu hors Christ? Est-ce que tu es dans le Fils ou est-ce que tu es hors du Fils? Est-ce que tu es dans l'Église ou est-ce que tu es hors de l'Église? Un organe qui m'appartient, qui est mon cœur par exemple, ne peut pas dire aujourd'hui, bah tiens, je ne suis pas de Nicolas. Non. Mon cœur est entièrement en moi. Il est moi, il a la même nature que moi. Amen. Donc, mon cœur, même si on dit un cœur, il n'est pas homme ou femme, il est moi. Amen. Amen. Mon oreille, Amen. on dit une oreille. Mais pourtant, mon oreille, elle n'est pas ou homme ou femme, elle est moi. Si tu fais partie de l'oreille de Christ, alléluia. Amen. Si tu fais partie du petit doigt de pied de Christ, alléluia. Amen. Le cœur, le foie, n'importe quel organe, mais tu es en Christ. Donc si on vous dit, on s'appuie sur ce passage pour vous dire, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu lui dis, toi non plus. Amen. 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 Parce que nous sommes tous fils. Amen. Quand Jean a eu la révélation dans le livre d'Apocalypse, l'église a été schématisée comme quoi? Comme une femme. Maintenant, nous sommes sur la terre et Dieu vient pour faire de nous des êtres célestes. C'est-à-dire que nous puissions porter les principes de vie du royaume en nous tout en vivant dans notre être naturel. C'est là où il y a souvent beaucoup de confusion. Amen. Qui ne sont pas matures, lorsqu'elles reçoivent le Seigneur en premier et qu'elles voient la chair de leur mari comme à l'œil nu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Un païen, c'est pas ça, veut dire qu'on ne le connaît pas. Elles vont manifester justement un esprit d'insoumission par rapport à la règle naturelle qui dit « Femme, soyez soumise à votre mari ». Et ceci prétextant le chef suprême qui est Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà là où les problèmes souvent se posent. Amen. Une femme qui est illuminée, une femme qui sait certes qu'il y a la suprématie du céleste sur le naturel, mais il y a le respect des règles d'autorité que Dieu vient me donner, sera une femme qui ne peut pas mettre sa maison en danger parce qu'elle a reçu Jésus-Christ. Amen. Elle ne peut pas être dans la maison, elle va déveiller jusqu'au matin. Son mari ne sait pas du tout où elle est et elle
dit Dieu est suprême, donc je fais sans rien lui dire non. C'est la folie. Le féminisme n'est pas de Dieu. Amen. Même les misogynes aussi ne sont pas de Dieu. Toute discrimination n'est pas de Dieu, c'est la chair. Et Christ a remporté la victoire. Il a crucifié la chair. Amen. Devenir une femme qui va se mettre à part parce qu'elle se dit je suis combattue par les hommes sans le fixer d'une manière globale. Elle n'accomplit pas l'œuvre de Christ. Christ veut qu'on voit ça dans son grand contexte global. C'est un problème de discrimination. C'est la chair. Voilà, c'est un homme de Dieu qui compte beaucoup pour moi parce que Dieu s'est servi de lui pour bénir mon mariage et donc du coup on est vraiment liés à vie. Au-delà des liens du sang. Donc je vous prie d'accueillir chaleureusement le docteur Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai salué, mais je n'ai peut-être pas salué tout le monde. Donc je te salue en particulier. Voilà, je vous transmets les salutations de mon épouse et de nos 3 garçons qui sont au judo en ce moment. Donc ça doit aller sur les tatamis comme il faut, parce qu'il y en a un qui arbitre et l'autre qui passe la compétition. Et je vous transmets évidemment aussi les salutations de toute notre assemblée, dont j'ai amené un échantillon, donc Marc et Isabelle qui sont venus avec moi. C'est aussi un couple que j'ai béni. Donc dans la voiture, ils me disaient, tiens, c'est amusant. Voilà, donc gloire au Seigneur. Je suis content d'être là avec vous cet après-midi parce que c'est un sujet qui est un sujet qui prend beaucoup de place, beaucoup de temps dans les différentes assemblées, que ce soit pour dire je suis d'accord ou pour dire je ne suis pas d'accord. Voilà, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et parfois, il faut s'arrêter sur ces sujets parce qu'il faut faire le point sur ce que vraiment le Seigneur veut. Et j'aimerais cet après-midi, déjà avant d'aller dans ce sujet, je suis très content d'apprendre que mon frère hier soir, tu as dit, il y a beaucoup de questions, c'est ça, hein? Et qu'il faut éviter de se poser trop souvent beaucoup de questions. Je pense que si j'ai bien compris ce qui a été dit, en tout cas une partie de ton message, c'est vraiment la pensée que le Seigneur me mettait à cœur tout à l'heure. De vous dire, ne vous posez pas de questions. Arrêtez de vous poser trop de questions. Voilà, donc je pense que le Seigneur voulait confirmer ce que mon frère a pu vous apporter hier soir par la chose qu'il a mis sur mon cœur. Gloire à son nom. Amen. Et je crois que sa parole est vraie. Alors là, je pensais avoir 500 amen à la seconde. Je crois que sa parole est vraie. Amen. Voilà, je ne suis pas un pêcheur des amen. Je ne vais pas à la pêche au amen en général, mais j'aime bien quand une vérité est prononcée, qu'on puisse dire « je suis d'accord ». Tu as le droit de dire « je suis d'accord » au lieu de « amen ». C'est la même chose, hein? C'est juste en français. J'aimerais qu'on aille d'abord dans un passage que nous connaissons, et je pense qu'on va d'abord cet après-midi voir pas mal de passages que nous connaissons tous, que nous avons lus, relus et et encore plus lus. On va aller dans Galates. C'est vrai que bien souvent, le débat de savoir si les femmes peuvent ou ne peuvent pas servir dans le ministère est un débat souvent tenu par des hommes et monopolisé par des hommes. Alors je suis désolé, je suis un homme, mais je suis à la fois joyeux d'être un homme parce que mon Créateur m'a fait homme. Amen. Mais avant d'être homme, il m'a fait une âme vivante, parce que régénérée en lui. On va aller dans Galates chapitre 3, on va lire un verset. Je suis sûr, certain, vous le connaissez. Vous l'avez utilisé certainement dans votre dialogue avec d'autres, vous l'avez peut-être scandé dans vos prières, vous l'avez interpellé, ce verset lui-même, pour aller au-devant de toute nation. Il n'y a plus ni juif, verset 28, ni grec. Il n'y a plus
ni esclave, ni libre, il n'y a plus, à vous, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais, avant d'aller encore plus loin, faire une petite marche arrière. Vous savez, pour mieux sauter, on a besoin de reculer un pas, voire deux, pour prendre de l'élan et hop, on saute. Eh bien, on va faire la même chose en reculant de 2 versets. La lettre qui est écrite aux Galates que nous avons ouverte, elle s'adresse à toi et à moi aujourd'hui aussi. Tu es d'accord? Tu es d'accord que ce n'est pas seulement aux Galates de l'époque qu'elle s'adresse, ni aux Galates d'aujourd'hui, mais Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il s'adresse en fait à une église en particulier à un temps donné, mais si le Seigneur s'est adressé à lui pour écrire aux Galates, et qu'ensuite cette lettre écrite aux Galates est parvenue jusqu'à nous, c'est parce que le Seigneur lui-même voulait que cette lettre-là te parle à toi et me parle à moi. Donc, si elle s'adresse à nous tous, ce qui est écrit est valable pour nous tous, sans considération de ton sexe, de ta nationalité, de ton âge, de ton origine. Voyez, mon jumeau, on est bien jumeaux, il n'y a aucun souci. Il est un tout petit peu plus foncé que moi. Mais sans considération, la parole nous dit au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Amen. Amen. Vous tous, vous avez tous dit Amen. Amen. Est-ce que les hommes peuvent lever la main? Merci. Est-ce que les femmes peuvent lever la main? Wow. Mes amis, soyons calmes. Hein? Il y a une porte ici si on a besoin. Ne cherchez pas celle-là là-bas. Elles sont trop nombreuses. Donc nous tous, hommes ou femmes, nous avons dit Amen à cette parole parce que nous considérons qu'elle s'adresse à nous tous. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Eh bien écoutez ce qui est écrit. Amen. Vous êtes tous fils de Dieu. Amen. Vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. Non, il y a écrit vous êtes tous fils de Dieu. Amen. Alors je crois que cette question de savoir si les hommes, si les femmes peuvent servir, c'est une question bidon. C'est bidon. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Et si on pouvait mettre un S à fils, il n'y en aurait pas ici pour marquer le pluriel. Parce que comme il y a déjà un S à fils, on ne peut pas mettre un S quand on parle des fils. Mais ici on parle de vous êtes tous fils de Dieu. Parce que vous êtes tous en Christ. Nous ne sommes plus, et c'est pourquoi Paul continue en disant il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec. Pourquoi? Parce qu'on est tous en Christ. Est-ce qu'un corps, un seul corps, a plusieurs nationalités? Non. Il n'y a plus non plus ni esclave ni libre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans le Maître. Lui qui est libre, lui qui a obtenu la liberté pour nous tous. Nous sommes libres parce que nous sommes en lui. Et si nous sommes encore en lui, il n'y a plus non plus ni homme ni femme. Il n'y a que des fils. Je dis souvent ça à Chartres. Enfin, c'est Champfolle, pour être précis. Hein. C'est juste c'est la périphérie. Je dis toujours, mes sœurs, je suis désolé, mais la Bible s'adresse qu'aux hommes. En général, il y a plus de réactions que ça. Et je crois que c'est un petit jeu. Nous sommes tous fils. Vous ne trouverez pas fille. Vous trouverez que fils. Frère. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est ta position. Quelle est ta position? Es-tu en Christ ou es-tu hors Christ? Est-ce que tu es dans le Fils ou est-ce que tu es hors du Fils? Est-ce que tu es dans l'Église ou est-ce que tu es hors de l'Église? Si tu es dans l'Église, tu es aussi appelé la fiancée, l'épouse en devenir. Bon, on complique tout là. Maintenant, on devient femme. Mes frères, nous sommes aussi femmes. Amen. Oh. C'est vrai. Mais nous ne sommes ni hommes, ni femmes. Il n'y a plus ni homme, ni femme.
Bien-aimés, je voudrais que ça rentre en nous, que ça change notre façon de penser. Je parle aux hommes, mais je parle aussi et surtout à mes sœurs, mes sœurs Amen. femmes, ou à mes frères femmes. Nous sommes tous en Christ. Amen. Comment est-ce que ton corps peut se dire autre que ce que tu es toi? Mon corps ne peut pas dire qu'il est en dehors de moi-même. Un organe qui m'appartient, qui est mon cœur par exemple, ne peut pas dire aujourd'hui, bah tiens, je ne suis pas de Nicolas. Non. Mon cœur est entièrement en moi, il est moi, il a la même nature que moi. Donc, mon cœur, même si on dit un cœur, il n'est pas homme ou femme, il est moi. Amen. Amen. Mon oreille, Amen. on me dit une oreille. Mais pourtant, mon oreille, elle n'est pas ou homme ou femme, elle est moi. Si tu fais partie de l'oreille de Christ, alléluia. Amen. Si tu fais partie du petit doigt de pied de Christ, alléluia. Amen. Le cœur, le foie, n'importe quel organe, mais tu es en Christ. Alors si on te dit, oui, mais homme ou femme, ah, Galates 3, viens, on va lire un peu Galates 3. On va s'arrêter au 27, mais on va commencer à 26, 27 et 28. Garde bien ça en mémoire. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, ni juif, ni grec. C'est pour ça que Richel, c'est mon jumeau. Ça, c'est un mystère. C'est peut-être un cran en dessous du mystère de l'Église, c'est sûr, mais c'est un mystère. Nous-mêmes, je crois que ça nous dépasse. Comment expliquer que des gens d'origines différentes, de cultures différentes, d'environnements différents. Vous vivez on arrivait tout à l'heure avec Marc et on se disait, waouh, la ville comme ça, c'est pas pour nous. Moi, je suis venu un jour pour le travail faire un stage d'une semaine et quelques jours sur Paris. Je sortais de mon Périgord à l'époque. Hein. J'étais bien dans ma campagne avec mon foie gras et mes cèpes. Et je viens à Paris pour une formation. Au bout de 3 jours, j'avais le nez qui saignait. Pollution. La pollution. Je respirais des polluants que je n'avais jamais respirés. Mon corps disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous saignez du nez? Non. Bon, heureusement, je fais que quelques heures, je repars. Nous sommes dans des environnements différents. Mais pourtant, nous croyons au même Seigneur. Nous confessons le même Sauveur. Et nous faisons partie du même corps. Donc toi et moi, nous sommes frères. Frères hommes ou frères femmes. Je voudrais dire comme les versions anglaises, frère mâle ou frère femelle. N'y voyez pas de connotation péjorative. D'accord? C'est pas du tout péjoratif. On en a fait quelque chose de péjoratif en francophonie, je dirais de manière générale. Mais non, ça n'est pas péjoratif. C'est juste qualifier la nature biologique sexuelle. C'est tout. Donc, ou tu es femelle, ou tu es mâle. Bon, mais tu es un frère. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, non? Donc, si on te dit, toi qui es sœur, ou du moins toi qui es frère, femelle, c'est bizarre, hein? J'aime bien ça. Si tu es un frère, femelle, et qu'on te dit, toi tu peux pas servir parce que tu es une sœur, tu dis, oh, viens voir Galate un peu là. Il y a écrit quoi? Nous sommes tous fils. Alors il y a des versions qui vous écriront tous enfants. Mais le mot là est juste, le mot juste c'est fils. Parce que nous sommes dans le Fils. Nous sommes tous dans le Fils. Donc ça c'est une base. Certains vont vous amener dans d'autres considérations. Alors, j'aimerais vous parler d'un passage qui est souvent, très souvent utilisé pour dire femme, tais-toi. Mes frères femmes, je sens que femelle ça choque un peu. Donc, mes frères femmes, vous le connaissez ou pas? Non? Timothée. Oui. 1 Timothée 2. Ah, on a dû te le dire souvent? C'est Richel? Ah bon, si c'est Richel, tu me dis, on va causer entre frères.
Ah, entre sœurs. Alors, par contre, vous voyez, ce verset qui est utilisé dans Galates, que aujourd'hui nous comprenons, nous sommes tous dans le Fils, peut aussi donner lieu à des débordements. Donc il faut que vous soyez aussi au courant. Parce qu'il y a des regroupements religieux, je ne peux pas appeler ça église, dans certains pays, où on ne retrouve que des personnes homosexuelles qui chantent Jésus, qui louent Jésus, qui se marient entre eux, qui leur pasteur, d'ailleurs c'est deux pasteurs eux, si on peut mettre un eux, donc deux femmes. Vous voyez, là on va dans l'excès. Parce qu'il se base sur Galates 3, 28. Il n'y a plus ni homme ni femme. Aimez-vous, a dit Jésus. Donc nous on s'aime. Là nous dépassons la parole de Dieu. Vous comprenez? Là nous rentrons dans quelque chose qui est au-delà de ce que Dieu a dit. Parce que, oui, c'est de la science-fiction, c'est de l'horreur-fiction. Là nous allons dans quelque chose qui est hors la volonté de Dieu. Comment savoir que c'est hors de la volonté de Dieu? Eh bien tout simplement parce que sa parole va toujours équilibrer ce que tu comprends. Et il est bien écrit que tout ce qui est l'homosexualité est en horreur à l'éternel. Pas l'homosexuel. Dieu aime les hommes. Et heureusement. Parce que j'ai beaucoup aimé ce chant-là. Dieu m'aime encore. Je veux partir avec la partition. Même si tu es homosexuel, Dieu t'aime. Mais il n'aime pas l'homosexualité parce qu'il y a des conséquences extraordinairement graves. C'est une chose qui est en horreur à l'éternel. Il y a peu d'expressions qui sont utilisées aussi fortes que par rapport à l'homosexualité. Donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu as le droit de fréquenter une femme si tu es une femme. Non. Ta nature biologique est là et tu dois faire avec cette nature-là. Amen. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu as le droit, ni homme ni femme, alléluia, gloire au Seigneur. Non. C'est pas parce que le monde a voté en France le mariage pour tous que ça veut dire que c'est vrai, que c'est une réalité, qu'on a droit à ça. Non, attention. Je reviens sur notre sujet. Il faut toujours être équilibré. La parole doit compléter la parole. Elle doit confirmer ce qu'elle dit par elle-même. Amen. Donc revenons à notre première épître de Paul à Timothée. D'ailleurs, souvent Paul a été qualifié de misogyne à cause de ce passage-là, entre autres. Et puis, femmes, soyez soumises, etc. Oh là là, on comprend mal ce qu'il a écrit. Ce pauvre Paul, quand je vais arriver au ciel, je vais aller voir Paulo et je vais lui dire, écoute, tu sais quoi, viens un peu. C'est pas grave, t'en fais pas. Ils t'ont pas bien compris. Mais par le Saint-Esprit, nous voulons comprendre. Qu'est-ce que Paul écrit à Timothée? Alors on va prendre d'abord juste le verset que la plupart des gens utilisent, et puis après on va prendre l'ensemble qui nous parlera un peu mieux, je crois. En tout cas, c'est comme ça que le Seigneur m'a éclairé ce passage, parce que justement c'est une question que je me posais beaucoup, moi aussi. Est-ce que la femme peut servir? Autre qu'au ménage, autre que auprès des enfants, autre que à côté de son mari, autre que qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver comme tâche tout à fait secondaire et surtout pas principale, hein, surtout pas en tout cas importante aux yeux des gens, parce que j'aimerais vous dire que le ménage est quand même très important. J'encourage même les frères hommes à participer parce que c'est important. Il n'y a pas de tâche inférieure ou supérieure. Il y a des services à rendre auprès du Seigneur. Donc voici ce que bien souvent nous entendons et on nous lit. Hein, dans la version, j'ai fait exprès de la prendre dans la version seconde. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et là, tu dis pas amen parce que tu dois demeurer dans le silence. Car, parce qu'il y a une explication quand même. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, pauvre Adam. Mais la femme, séduite,
s'est rendue coupable de transgression. Ouh là là. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, pauvre femme. Parce que si elle ne devient pas mère, et moi je connais des femmes qui ne sont jamais devenues mères, et qui sont parties auprès du Seigneur, je le dis avec foi et certitude. Mais pourtant elles ne sont pas devenues mères. Donc la parole de Dieu serait fausse, ou en tout cas il y aurait peut-être, ah je sais, c'est les copistes. Ils ont dû rajouter des petites choses au passage. Parce que comme c'était des moines, des hommes qui vivaient célibataires, ils ne voulaient pas de femmes, donc ils ont dû rajouter ce petit passage-là. Non, la Bible est entière, elle est conforme, il n'y a pas de rajout ici. On ne nous dit pas que la femme ne sera pas sauvée si elle ne devient pas mère. On nous dira qu'elle sera sauvée en devenant mère. C'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. En réalité, il y a un souci de traduction ici. On va y revenir plus loin. Je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas, on ne sortira pas sans ça. Chers frères, femmes, vous serez sauvés. Amen. Et chers frères, hommes, nous serons sauvés aussi. Parce que nous sommes devenus mères. Oh là 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 là. On va y revenir. On reprend au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Ok. On ne va pas aller plus bas pour l'instant. Pour pouvoir comprendre ce qui est plus bas, on va s'arrêter au début du verset 11. Que la femme. Pourquoi on parle de que la femme à cet instant? Que la femme. Est-ce qu'à un moment donné, on parle de quelqu'un d'autre, peut-être bien de l'autre sexe, l'homme? Eh bien oui, il suffit juste de remonter un petit peu. Au verset 8. Je veux donc que les hommes. Ah ah. Donc on commence par je veux donc que les hommes. Et puis au verset 11, on nous dit que la femme. Donc chacun en reçoit pour, pardonnez-moi l'expression, son grade. Même s'il n'y a pas de grade en question dans cette affaire. Attention. Mais si on nous dit je veux donc que les hommes, ça veut dire qu'il y a, là il y a un donc. Vous êtes d'accord? Vous avez tous un donc dans votre Bible. Ça veut dire effectivement que c'est en conclusion de quelque chose qui est avant. Et le quelque chose qui est avant, c'est quoi? Ah, c'est formidable. La parole, vous avez des jeux de pistes, c'est mieux. Vous avez des jeux d'enquête, de déduction, c'est mieux. On va aller au verset 1 du chapitre 2. Et pour bien comprendre, Paul est en train d'écrire à Timothée des recommandations, plusieurs recommandations. Il lui fait d'abord des recommandations à titre personnel. Il lui dit, je te rappelle l'exhortation, etc., etc. Je t'encourage, toi mon fils. C'était pas son fils, dans la chair, mais il lui parle comme un fils. Et il dit ensuite au chapitre 2, alors imaginez bien que quand Paul écrit, il ne va pas mettre chapitre 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, virgule, verset 2, à l'espérance, à Timothée, pardon, mon enfant, il n'y a pas les chapitres, il écrit, c'est une lettre. Quand tu écris une lettre à quelqu'un, tu ne fais pas les chapitres et des versets. Non, on est d'accord, hein. Sinon il faut voir ton pasteur et demande-lui de prier avec toi pour qu'il te libère de tout ça. Hein. Ce serait un trop gros fardeau de religiosité. Donc nous on va aller au chapitre 2 parce que c'est dans la continuité du chapitre 1. Waouh, quelle révélation formidable, pasteur, tu nous as apporté. Le 2 suit le 1. Mais ce qui est écrit est important. Ça suit des recommandations. Paul est en train de donner des recommandations à Timothée. Et puis ensuite, il lui parle de quelque chose d'autre, de particulier. Il dit, j'exhorte donc, et vous le connaissez celui-là aussi, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que dit Paul? Il dit qu'il faut d'abord faire quoi? Prier. Et ça, on s'en sert beaucoup dans les assemblées pour les différentes églises. Oui, il faut prier, il faut faire toutes sortes de prières, de requêtes, de supplications, d'actions de grâce, de ceci, de cela, pour les rois, pour ceux qui sont au-dessus. Oui, mais pourquoi? Pourquoi là? Pourquoi est-ce que ça précède tout ce qui suit? Paul continue. Il dit, il faut prier. Pourquoi? Parce que cela est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et il ne dit pas notre Seigneur, il dit notre Sauveur. Il veut toucher le cœur de Timothée face au Sauveur. Il y a une chose importante. Il parle à Timothée. Timothée était un prédicateur. Il avait une église en responsabilité. Il fallait qu'il conduise cette église. Et il dit, il faut que d'abord vous puissiez prier pour les autorités, pour faire des requêtes, des supplications. Pourquoi? Parce qu'il faut que le monde voit le Sauveur. C'est ce qu'il dit. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il insiste. Il dit, il faut parler du Sauveur. Il faut prier pour que le Sauveur soit reconnu. Imaginez que c'est au milieu des Juifs. Les Juifs avant attendent le Sauveur. Ils l'attendent encore. Certains ont les yeux qui s'ouvrent. Merci Seigneur et continuons de prier. Ils ont besoin de reconnaître le Sauveur. Non pas seulement les Juifs. Nous avons vu tout à l'heure dans Galates 3, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Nous sommes tous dans le mot grec à l'origine. Parce que moi je suis ni Juif ni Grec. Je suis Jésus-Christ. Pas tout seul. Hein. Je suis en Jésus. Donc, bien-aimé, il dit qu'il faut prier. Il faut prier pour que le Sauveur soit reconnu. Verset 7, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Bon, là, il est en train de défendre son apostolat, c'est une autre histoire. Chargé d'instruire les païens, donc les fameux, les autres, hein, les non-juifs, dans la foi et la vérité. Donc il dit qu'il faut prier. Il faut prier pourquoi? Pour que le monde reçoive le Sauveur. Et maintenant, il a dit tout ça, et il dit, je veux donc, verset 8, que les hommes fassent quoi? Prient. Est-ce qu'on a mis un grand H à homme? Non. Il s'agit bien des frères mâles. Biologiquement masculins. Je veux que les frères mâles prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça s'arrête là pour les hommes, pour les frères hommes. Et puis après on passe aux frères femmes. Je veux aussi que les femmes vêtues, etc., etc., etc. Mais arrêtons-nous d'abord à « je veux que les frères hommes ». Permettez-moi de rajouter ce mot frère avant. Je sais qu'il ne faut pas rajouter à la parole, mais permettez-moi, ce n'est pas pour la déformer, c'est pour que nous puissions comprendre. Je veux que les frères hommes prient en tout lieu. Ok, ils prient en tout lieu pourquoi? Pour ce qui a été dit avant. En élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je suis quelqu'un qui aime bien rembobiner les cassettes. Je suis de la génération cassette. J'avais un auto-reverse. Fou, pas besoin de rembobiner. Mais j'aime bien rembobiner et revenir jusqu'au début. Ici, on a un début qui s'appelle comment? Genèse. Et à la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi l'histoire. Je suis nouveau, je ne connais pas. Simplement, donc, hein, avec des mots simples, rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, ça c'est pas mal. Dieu créa l'homme à son image. Oui, alors, ok, un grand raccourci. Donc il créa le ciel et la terre, et tout ce qu'ils contiennent. Allez, on passe les détails. Au 6e jour, qu'est-ce qui se passe? On crée l'homme. Et on le place où?
Ça roule. Qu'est-ce qui se passe après? Dieu regarde l'homme, il dit, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais donc lui créer pas une esclave, pas une inférieure, pas une servante, pas une femme de chambre, pas ça peut prendre toutes les formes. Hein? Ouais, comme tu veux. Une aide semblable. Alors le problème, c'est que beaucoup acceptent le semblable, mais ils butent sur le aide. Elle est là pour m'aider, pour être comparable à moi, semblable à moi, mais elle est mon aide. Hein, bon, on va y revenir. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jardin merveilleux, Éden? C'est parfait. Hein. On ne nous parle pas de saison, on nous parle... Ils sont nus, donc j'imagine qu'il ne faisait pas moins 15. Donc la température était idéale. Pas de pluie qui inonde comme dans le sud-est. Pas de désert comme dans le Sahara. Tout était parfait. Tout était bon à manger. Et puis qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin? Au milieu du jardin, 2 arbres. L'arbre, le premier. De la connaissance. Ça c'est le deuxième. L'arbre de la vie. Ça c'est libre accès. On l'oublie souvent ça. On focalise sur le deuxième. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, pas touche. Parce que si tu en manges, tu mourras. En hébreu. Ça insiste. Hein, c'est vraiment pour appuyer. C'est une manière certaine. Tu mourras. Si tu n'as pas compris que tu mourras, c'est que vraiment tu fais exprès. Mais, a priori, oui, ils ont fait exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a lu tout à l'heure, dans la suite de Timothée. Le diable est venu, il a fait quoi? Il a séduit qui? Ève, la femme. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez, j'ai un scolaire au fond, là, un petit gars qui veut intervenir. Je t'écoute, mon grand. Oui, lève-toi, on te voit venir. Bon, reste assis et parle quand même. Oui. Oh, ça c'est bien, bravo. Donc elle a donné du fruit à son mari. En d'autres termes, elle l'a séduit pour qu'il puisse manger ça aussi. Ouh là là, ça c'est pas bien. Ben oui, on venait de connaître la différence entre le bien et le mal. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction qui tombe. Ils sont chassés, etc., etc. D'accord? Mais quelle est la réaction de l'homme quand Dieu vient dans le jardin? Il l'accuse. Il l'accuse, la femme. Mettons en scène, s'il vous plaît. Afin de ne gêner personne, nous dirons que le piano est la femme. Nous dirons que le lampadaire représente Dieu, la lumière, et je veux bien jouer le rôle de Adam. Dieu parle à Adam, lui demande tout simplement, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu sais que tu es nu? Eh bien, tu comprends, la femme que tu m'as donnée, moi, Adam, tu comprends, j'étais seul, j'étais bien. J'étais tranquille. J'étais pas demandé. Est-ce que Dieu a prié pour avoir une femme? Ah, non, Dieu, franchement, tu trouves pas que là, j'y suis pour rien du tout. J'étais tranquille avec mes animaux. Je leur donnais des noms. J'avais le jardin pour moi tout seul. Et là, je m'endors. Tu me donnes un sommeil. Boum. Tu me prends une côte. J'ai encore mal. Et tu me donnes une femme qui me fait tomber dans la désobéissance. J'y suis pour rien. C'est pourquoi il est écrit ici, je veux que les frères hommes prient en tout lieu, ok? En élevant des mains pures. La femme que tu m'as donnée, le toit accusateur, c'est pas une main pure ça. Or l'homme reste homme dans sa nature biologique. Et un homme
a des réactions, c'est toujours l'autre. Regardez dans le monde politique, facile à comprendre. Oui, alors nous, la droite, maintenant que nous sommes dans l'opposition, nous pouvons dire que la gauche, ceci, cela, la gauche au pouvoir. Oui, mais alors nous savons que maintenant que nous sommes au pouvoir, c'est la droite qui... Alors voilà, nous, on a récupéré les trucs de la droite. Et puis les autres qui ne sont pas au pouvoir, ni d'avant, ni maintenant, oui, mais alors eux. Regardez quand deux hommes dans une entreprise sont en concurrence pour un poste. De manière générale, qu'est-ce qui va se passer? L'un va aller accuser l'autre auprès du supérieur. Pourquoi? Pour le descendre. Accusateur. Une main qui pointe, qui dit l'autre, qui met la faute de l'autre en évidence, la faiblesse de l'autre en évidence. Paul est en train de dire aux frères hommes, ne soyez pas des lâches. N'accusez pas l'autre, mais regardez-vous vous-même. Soyez purs devant Dieu. Ne t'occupe pas de la paille qui est dans l'œil de ton voisin, dira Jésus. Regarde la poutre qui est dans le tien. Et ça, c'est une tendance que le frère homme peut avoir. Accuser l'autre. Oui, mais tu sais, si j'ai pas réussi, chérie, franchement, tu connais pas les conditions de travail. Tu peux pas savoir ce que l'autre il m'a fait. Tu peux pas imaginer. Tu sais, à l'école, il y avait un copain, mais c'est lui qui m'a balancé. Oui, mais qui a fait la faute? Oui, mais lui m'a balancé. Non, on essaye de se décharger. L'homme est comme ça, il essaye de se décharger. Or, en Christ, nous sommes des êtres régénérés. Alors Paul insiste et il dit à Timothée, il faut que ceux des frères hommes qui veulent prier, il faut qu'ils soient régénérés. Et il y a un point particulier qu'il faut qu'ils montrent, c'est qu'ils ne sont plus des hommes qui élèvent des mains d'accusation envers Dieu. Dieu, tu comprends la situation, moi j'ai tout fait. Vous savez, on prie souvent, hein. Mais des fois on fait horreur à Dieu. Oui, tu comprends, Seigneur, la situation où je me trouve, franchement, je m'en serais bien passé. Ok, les épreuves, mais si ça pouvait venir plus tard, ou c'était pas le bon moment. Ne soyons pas de cela. Je parle particulièrement aux frères hommes. Mais comme nous sommes ni hommes, ni femmes, je parle à tout le monde. Amen. Les mains pures, sans colère, et je pense qu'Adam devait être animé d'une sérieuse colère envers et Ève et Dieu. Parce que c'était pas sa faute. Il était la victime. Et on vient le voir, lui. Mais c'est le monde à l'envers. Arrêtez ces histoires. Pourquoi? Mais j'ai rien demandé encore une fois. Non mais Dieu, tu te rends compte? Je pense que tu te rends compte parce que je sais que tu es Dieu. Tu connais tout, tu vois tout, tu sens de tout, tu connais... Oui, ok, tu es tout puissant. Mais là, franchement, ça t'a pas un peu échappé l'histoire? Parce que, regarde là, et là, la colère. L'homme se met vite en colère. Frère homme, tu veux faire profession de foi, prier, calme ta colère. Sois en paix avec ton Dieu. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec ta femme. Sois en paix avec tes enfants. Sois en paix avec tes parents. Sois en paix avec ton voisin. Sois en paix avec ton patron. Sois en paix avec ton employé. Sois en paix. Sois artisan de paix. Amen. Homme, frère, homme, soyons des artisans de paix. C'est ce que Paul dit. Et il continue en disant, ni mauvaise pensée. Les mauvaises pensées. Mais c'est ce schéma que Adam a construit. La femme que tu m'as donnée. Et tout ce qui va avec, en arrière-plan. J'étais seul, j'étais tranquille. Hein. Pourquoi tu m'as donné? J'ai rien demandé. À quel moment je te dis que je voulais... D'abord, elle n'existait pas. Je ne savais pas qu'elle pouvait exister. Je ne t'ai pas demandé. Ça a dépassé même mon idée. Toutes ces pensées-là. L'homme frère doit les laisser de côté. Quand on vient... Vous savez, il y a une grande différence entre la réaction des hommes et la réaction des femmes. En général, les femmes réagissent beaucoup plus par rapport à l'émotion. Ce n'est pas une défaillance, c'est une grande qualité. Dieu est ni homme ni femme. Il réagit aussi avec des sentiments, pas des émotions. Heureusement pour nous, sinon on ne serait plus là. La colère. Mais l'homme, lui, va calculer les choses.
Il va s'asseoir, il va chercher à calculer. On va aller là, on va y aller comment? Madame veut partir en vacances. Oh, on part en vacances. Monsieur s'assoit et calcule. Pour y aller, il faut faire l'aller. Mais il faut faire aussi le retour. Oui, mais chérie, tu sais, on peut y aller. Hein? Oui, oui, il y a le retour. Bon, il faut aussi manger sur place. D'accord. Bon, tout ça, ça se prévoit. On va y aller, mais on ne va pas se regarder le blanc des yeux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut faire un programme? Voyez, donc, ça, c'est pour les vacances, c'est pour toute chose. L'homme, en général, je parle en général, aime bien calculer, savoir où il va. Donc, il travaille dans ses pensées. Et là, le Seigneur, par la bouche de Paul, encourage Timothée à dire aux frères, aux hommes frères ou frères hommes, comme vous voulez, allez, mettez dans l'ordre que vous voulez, de libérer aussi leurs pensées, que nos pensées humaines ne soient plus pilotées par notre état d'homme mâle, mais pilotées par le Saint-Esprit ayant régénéré notre être. Amen. Parce que si nous voulons prier, et que nous prions pour les autorités afin d'être en paix, point, c'est un calcul humain. Je prie pas pour l'autre, pas pour qu'il connaisse Jésus. Je prie pour que moi je sois tranquille. Prions pour les autorités afin qu'ils prennent de bonnes décisions. Attention, je ne jette pas la pierre, sinon je la prends sur moi d'abord. Pour les autorités afin que nous allions en paix, etc. C'est une bonne chose, oui. Mais qu'est-ce qui est réellement derrière cette intention? Est-ce que je veux qu'ils connaissent Christ afin que nous soyons en paix? Le nous là concerne qui? Nous, ou nous et eux ensemble avec nous, ça fait nous. Est-ce que je considère mon propre intérêt ou est-ce que je considère l'intérêt de l'autre avec et en premier? Parce que moi je sais, j'ai reçu Christ, donc j'ai la vie. Mon espérance, c'est le ciel. Mais lui là-bas, l'autorité, est-ce qu'il connaît Christ? Donc pour que nous vivions en paix, il faut qu'il connaisse Christ. Et c'est plutôt comme ça, je pense, qu'il faut orienter notre prière vis-à-vis des autorités. C'est un avis. Mais il me semble qu'au verset 3, on nous dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne parle pas de l'Église vive en paix. Il dit que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Petite parenthèse. Time? Over? Ah! More 5 minutes. 7. Okay. Thank you. Donc, j'ai parlé aux hommes frères, ou aux frères hommes. Je voudrais maintenant m'adresser aussi aux frères femmes. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, etc., etc., on va passer sur ces détails-là. Ce sont des détails, parce que c'est encore une histoire de caractère, pas de caractère, pardon, mais de manière de réagir. Il faut que la femme, pourquoi la femme dans le sens féminin, dans le sens de frère, femme, fasse attention, parce que la femme a tendance, pourquoi? Parce qu'elle a une tendance, c'est pas forcé que ce soit en toi, mais c'est une tendance chez la femme, comme ce que j'ai décrit pour l'homme n'est pas forcément inscrit en toi, mais c'est une tendance qui vient d'où? D'Adam, notre père. Et en tant que femme, tu as une mère, Ève, et il y a une tendance qui était en elle et qui se retrouve forcément en toi, plus ou moins fortement. Tu dois faire attention de ne pas te vêtir de manière excentrique ou voilà. Alors, si je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous maquiller, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous coiffer, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous vêtir. Au contraire, le même Paul dira que les épouses s'occupent, les époux s'occupent des choses du monde pour plaire à leurs femmes. Donc ce serait un peu contradictoire tout ça. Il faut plaire à ton mari. Le jour où tu as tout fait pour qu'il tombe amoureuse de toi, tu as oublié ça. Hein? Amen. Ouh. Ouh. Alors le ouh, il venait comment, je sais pas. Hein? SMS, coiffure, les yeux en papillon hirondelle, je sais pas. Hein? Amen. Et après le pauvre. Elle est où celle que j'ai épousée? Continue
de faire la cour à ton mari, pas aux autres, à ton mari. Donc ça veut dire que tu dois être modeste, pudique. Ça ne veut pas dire que tu dois porter des robes jusque... On voit surtout pas plus haut que ta cheville, c'est pas le problème. Tu peux être habillé comme ça et être impudique, pas possible. Amen. Amen. Par contre, je dis pas ne porter non plus un t-shirt. Parce que là, effectivement, on tombe dans quelque chose d'excessif. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc c'est une tendance. Pourquoi? Parce que Ève a séduit son mari. Vous croyez qu'elle est venue avec des gros sabots bien lourds? Clo, clo, je vais te tenter. Clo, clo, je vais te dire ce qu'il ne faut pas faire. Clo, clo, regarde, ça, regarde. J'ai été séduite, j'ai mangé du fruit. Tu sais, c'est celui que Dieu a dit qu'on n'avait pas le droit de toucher. Mais j'ai mangé quand même. Mange aussi, tu verras. On connaît le bien et le mal. Elle n'est pas venue comme ça. On nous dit qu'elle a été séduite d'abord. Ça sous-entend qu'ensuite, il y a eu encore séduction. Elle a fait quoi? Elle a séduit Adam. Elle connaissait Adam. N'est-ce pas? Ils étaient tous les deux. Elle sortait de lui. Il sait, il aime les loukoums. Loukoum. Il aime la mangue bien mûre. Mangue bien mûre. Il aime quand je danse un peu. Je danse un peu. Je suis venu là juste pour séduire. Et la femme a tendance à séduire. Elle sait que physiquement, elle ne peut pas avoir le dessus sur l'homme. Alors qu'est-ce que font? Prenez l'exemple des commerciales. Les femmes commerciales qui réussissent sont de grandes séductrices. Elles n'ont pas forcément les plus grands arguments du monde. Mais quand... J'ai encore vu un reportage récemment à la télé, une vendeuse de voitures. Faut le faire. Elle, ses cibles préférées, les couples. Pourquoi? Elle va faire les yeux doux à monsieur. Pendant que madame se met en colère contre ça, elle glisse tous les arguments qu'elle veut à monsieur. Elle fait tout passer à monsieur. Et monsieur va s'occuper de convaincre madame après. Elle va séduire. Et c'est la nature de Ève. C'est ça qui est transmis. Donc Paul ici ne dit pas que oh là là, oh là là, oh là là. Il dit attention. Si vous êtes un frère, femme, alors faites attention. En vous, il y a une graine de la part de Ève qui doit être mise à part. C'est la vieille nature que vous devez combattre et qui doit se taire parce qu'elle est morte. Mais vous devez faire attention que ce qui est mort ne reprenne pas vie. Et il y a des choses que la femme aussi doit faire. Alors on dit, écoute l'instruction en silence avec toute entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il y a des contextes historiques qu'il faut prendre en compte. Imaginez que nous sommes à l'époque où Paul ou Timothée est amené à prêcher, parce qu'il était embêté. C'est pour ça que Paul lui donne cet argument. Il y a l'assemblée qui est là. Elle ne serait pas divisée comme elle l'est actuellement. Il y aurait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, avec les enfants de moins de 12 ans. Les enfants de plus de 12 ans, les garçons seraient là. Et les femmes seraient là. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, lorsqu'une femme pensait à quelque chose de la maison, et que son mari, évidemment, se trouvait de l'autre côté, et qu'il fallait absolument poser la question, elle ne se gênait pas pour interpeller son mari qui était de l'autre côté de la salle, pour lui dire, chérie, est-ce que tu as pensé à éteindre le four avant de partir? J'exagère les choses, mais l'idée est là. Qu'est-ce que le prédicateur a voulu dire? Il y avait aussi des discussions entre femmes. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas... Mais c'est une tendance de Ève. Oui, vraiment. Donc c'est des choses qui existent. Donc si nous faisons profession de foi et que nous voulons prier pour le salut des âmes, nous devons faire attention à ces choses. Il n'est pas question de savoir si la femme ou l'homme peut se lever. Si la femme n'a pas le droit, l'homme reste assis aussi et personne ne parle. Parce que nous sommes ni hommes ni femmes. Nous sommes en Christ. Amen. Et je voudrais terminer avec elle sera néanmoins sauvée. Je vous donne des arguments pour comprendre ce passage et pour contredire ce qui s'appuie sur ça pour vous dire, toi qui es une femme, tais-toi.
Il est écrit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Verset 15. Le « si elle persévère » est mal traduit. Dans certaines versions, il y a écrit « si il au pluriel persévère ». Pourquoi? Parce qu'il est question non plus seulement de la femme, mais de son époux et des enfants qui viendront, la descendance. Donc en réalité, nous devrions lire « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si ils persévèrent dans la foi, etc. » Comment elle, au singulier, sera sauvée en devenant mère, si ils persévèrent. Donc ça voudrait dire que le salut d'une femme qui devient mère est aussi conditionné finalement à la sainteté et à la consécration de son mari et de ses enfants. Hérésie, le salut est personnel. C'est ton engagement. C'est pas parce que ton mari ne croit pas que tu n'es pas sauvé. Et si tu as des enfants, on dit même au contraire que puisque un des deux est au Seigneur, ton enfant est sanctifié. Ça voudrait dire le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Non, le si elle sera néanmoins sauvée. On ne parle pas de la femme. On parle de Ève. Ève et toutes ses filles. Ève et tous ses fils. L'entièreté de l'humanité sera sauvée. Comment? Parce que Ève a enfanté. Et c'est ce que Dieu a déclaré. Il a dit que ta postérité, elle fera quoi? Elle sera mordue au talon. Mais avec ce même talon, elle écrasera la tête du serpent. Et nous savons qui est cette postérité. C'est Jésus-Christ. Et tu es en Jésus. Cette postérité, elle a été blessée au talon. Oui, ce n'était pas les talons, c'était les mains et le côté. C'était pour signifier la blessure. Le talon, c'est une douleur. Vous avez été blessé au talon déjà? N'essayez pas. Ça fait très mal. Mais en Jésus-Christ, et si là c'est nous tous encore une fois, persévèrent dans quoi? La foi, avec modestie évidemment, dans l'amour et dans la sainteté. Ce n'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question de fils de Dieu. Si nous persévérons finalement à être dans le corps de Jésus, si nous faisons tous nos efforts pour demeurer en Christ, alors nous serons effectivement sauvés. Car en hébreu on nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Tant que tu es sur cette terre, les jeux ne sont pas faits. Cours la bonne course dans les bonnes conditions, avec modestie dans la foi, dans l'amour et la sainteté. Bien-aimés, il n'est pas question de savoir si l'homme ou la femme peuvent servir, il est question ici de quelles conditions l'homme, le frère homme et la frère femme, et le frère femme doivent faire attention quand ils viennent au Seigneur. On est au début. L'histoire du service, c'est au chapitre 3 et suite. Il n'est pas question ici, et encore on les interprète très mal, ce chapitre 3. Parce qu'on dit que comme l'ancien doit être mari d'une seule femme, déjà on met les divorcés de côté. Hein. C'est encore une autre histoire. Ceux qui ont été divorcés un jour dans leur parcours, bon ben tant pis. Hein. Voilà. Donc vous c'est rayé. Hein. Ah oui, mais c'était avant de connaître Suivant. Ça c'est encore une autre histoire. Mais ici on ne parle pas de service. On parle juste de prier pour le salut des autres. Et donc en fait de faire état de foi. Et du service général. Donc si on vous dit, on s'appuie sur ce passage pour vous dire, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu lui dis, toi non plus. Amen. Parce que nous sommes tous fils. Amen. Et si tu regardes ton frère, si tu regardes ta soeur, tu vois le Seigneur. Donc tu te vois aussi, puisque tu as le Seigneur en toi. Bien-aimés, ne nous laissons pas convaincre par de faux raisonnements. Amen. Soyons de ceux qui sont sûrs de ce qu'ils ont en eux. Si tu es un frère, femme, que le Seigneur t'a appelé à te lever, lève-toi. Je voulais vous parler de plusieurs, mais finalement ça passe vite. Il y a Junia, il y a Prisca, il y a Déborah évidemment. On va vous dire, oui, c'est l'ancienne alliance. Et Junia, c'est quand même une femme citée parmi les apôtres, par l'apôtre Paul lui-même. Vous voulez le passage? Crève. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas ça chez nous. Romains 16, verset 7. Junia, c'est un prénom féminin. C'est pas un prénom masculin.
Alors certains vont dire, oui c'est vrai, c'est un prénom féminin, mais il est avec Andronicus, donc c'était la femme d'Andronicus. Non, ce qui suit après, il parle bien de personnes qui étaient dans le combat avec lui, dans le service avec lui. Il ne dit pas que c'était la femme, mais non, non, attention. Donc Andronicus était apôtre, et Junia était apôtre. Alors certains font même des raccourcis. Oui, mais Junia, alors avec un S ou sans S, c'était un diminutif de Juniasus, qui lui était un prénom masculin. C'était bien connu, à l'époque on diminuait. Ah bon? Arrêtons-nous. Hein? Romains 16, verset 7, pour Junia. Et puis il y a Prisca et Aquilas, dans Romains 16, verset 3. Toujours Romains. On cite dans le monde ancien, hein, on citait d'abord les hommes avant les femmes. Aujourd'hui, la courtoisie veut que nous citions madame avant monsieur, mais à l'époque, il n'y avait pas de courtoisie qui comptait. Hein, la courtoisie était inversée. On mettait d'abord monsieur et puis madame. Ou alors, si on mettait madame en premier, c'est que madame avait une importance supérieure au niveau social, au niveau du travail, au niveau de l'action. Et c'est ce qui se passe ici, Prisca et Aquilas. Alors oui, ce sont des prénoms qui ne sont pas très courants chez nous. Hein, j'ai pas de fils qui s'appelle Aquilas. C'est un prénom masculin. Et Prisca, évidemment, on le connaît encore aujourd'hui, féminin. Donc si on cite Prisca en premier, c'est qu'elle avait une importance plus forte que celle de son mari dans l'œuvre du Seigneur, puisqu'on les met dans un contexte d'œuvre du Seigneur. Et puis la première, parce que apôtre, ça veut dire quoi? Envoyé. Quelle est la première femme? Ah, j'ai tout dit. Quel est le premier apôtre qui a été envoyé en premier par Jésus-Christ ressuscité? Marie. Elle était au tombeau, il lui a dit, va vers mes frères et annonce-leur. Bon, il y a tellement d'exemples. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Que son nom soit béni. On va juste rendre grâce au Seigneur ensemble. Disons-lui merci pour sa parole. Disons-lui merci pour son Esprit Saint qui vient et qui éclaire sa parole. C'est une chose d'avoir la parole, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit pour l'éclairer, tu es perdu et tu peux même perdre d'autres. Rends grâce à ton Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Seigneur, tout simplement. De par le fait du fait que Adam a rejeté la faute à Ève, Oui. donc c'est les critères que les gens, les critères que la société fait de telle sorte que la femme soit soumise à l'homme, ça a un peu trait à ça. Entièrement. 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 La guerre des sexes n'a pas commencé au 19e ou 20e siècle. Elle a commencé en l'an 0, heure 0 et plus quelque chose. C'est quand Adam a commencé à dire c'est Ève. D'accord? Et il faut bien comprendre, quand même Dieu dit à Ève que tes désirs se tourneront vers ton mari, on ne parle pas des femmes qui auront des désirs envers les hommes. On parle de Ève envers son mari. C'est une grande, mais c'est pas un fossé, c'est un abysse. On parle là de relations entre époux, épouse. C'est un autre domaine. D'accord? Donc vraiment, on a transposé ça de manière générale. C'est comme dire, je vais préparer un casque peut-être, mais comme cet argument qui veut que les femmes doivent porter que des robes. Parce que les pantalons, c'est pour les hommes. Voilà. Bien aimé, quand on nous dit le verset, je ne veux même pas connaître sa référence par cœur tellement ça m'énerve. On nous dit que l'homme doit porter des vêtements d'homme et la femme des vêtements de femme. Alléluia, gloire au Seigneur, tout le monde portait des robes. Tout le monde portait des robes. Tout le monde portait des robes. Il y avait des robes d'hommes et des robes de femmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Frère, nous péchons. Non, une femme doit porter des vêtements destinés à être portés par une femme, et vice-versa, un homme doit porter des vêtements destinés à un homme. Qu'un homme essaye de porter un vêtement, un pantalon coupé pour une femme, il va être très mal à l'aise.